Page 115 en haut. Pa Shiur 121. Perek Kavbet Beveur Midat Ha'anava. Hine HaChochma היא המביאה יותר האדם לידי התנסות וגאווה. L'homme, il a une arme que Dieu lui a donnée, qui le sépare de l'animal. Un animal, c'est marqué Shor ou Chesev ou Ez qui valait. Un taureau ou un mouton qui va naître. Dit le Zohar, mais non, il n'est pas un taureau, il n'est un veau, il n'est pas un keves, il n'est un talé, un agneau. Pourquoi la Torah dit Shor ou Chesev qui valait? Parachat est mort. Dit le Zohar parce que l'animal, il est né avec 100% de sa capacité intellectuelle dès qu'il naît. L'animal, il est un animal. Un animal, regarde, il sort du ventre, il commence à marcher. Ce qu'il sait faire, il sait faire. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Il est comme il est. Un homme, il grandit, il parle, il baragouine. Après, il apprend le français, l'anglais, l'hébreu, l'espagnol, le chinois. Il peut apprendre qu'un. Il y a des gens qui parlent. Un jour, j'ai rencontré un monsieur, il était traducteur à l'ONU. Il parlait 17 langues. Il savait parler 17 langues. Il traduisait simultanément 17 langues à la perfection. Incroyable, un génie. Ouais, dans les langues, incroyable. L'homme, il a une capacité d'apprendre. Des médecins. Qu'est-ce qui nous différencie de l'animal? C'est la chokhma. Les vaches, elles n'ont jamais appris à voler encore. Les humains, ils ont appris à faire des avions, ils ont appris à rouler des voitures, ils ont appris à faire des choses. Bémet. Donc, qu'est-ce qui nous a donné la force de se transformer et d'avancer à pas pouvoir vivre dans un champ et avoir des maisons, d'air conditionné, tous nos besoins, c'est la chokhma. C'est pour ça que tous les jours on dit Atahonen, na Adam dat, ou melamed, le Enosh bina. On demande à Kadosh Baruch Hu, que ce soit Adam, que ce soit Enosh. Tout dépend même des madrigotes où il est. Alors l'homme, on lui donne une chokhma. Atahonen, na Adam dat, ou melamed, le Enosh bina. Différentes capacités de personnes. Un c'est Adam, un c'est Enosh. C'est différent. Mais maintenant, cette arme qui est tellement belle, elle a un double tranchant. C'est un Herev Pipiot. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que la personne, elle amène à la gava? Plus la personne, elle se sent intelligente sur l'autre, et plus elle a le sentiment à vouloir écraser l'autre. L'homme qui a le sentiment de connaître plus que toi, alors il a l'envie de t'écraser. Il dit un homme qui ne sait pas lire, donc qu'est-ce qu'il va? Il n'a pas de gava, il ne sait pas lire. Un homme, il ne sait pas parler en anglais. Il ne va pas commencer à vouloir devenir le président des États-Unis, puisqu'il ne sait pas parler. Un gars, il ne sait pas parler l'espagnol. Il ne va pas rêver de devenir le roi d'Espagne. Il faut un minimum pour pouvoir y arriver. Non, si l'homme, il connaît la chokhma, il parle le français, il parle anglais, il parle espagnol, il sait compter, il sait faire, okay, là, il commence à avoir. Donc, en vérité, le cadeau de Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné, qui est la chokhma, c'est elle qui nous amène véritablement à la gava. Les filles chez Kvari Ma'ala, chez Ba'adam Atzmo. Parce qu'en vérité, la chokhma, c'est une des malas extraordinaires de l'homme. Bechelek anichbad shelo de'ainu asechel. Dans l'homme, il y a deux choses. Il y a ce qu'on va appeler le regesh, et il y a ce qu'on va appeler le sechel. Le regesh, les sentiments, généralement, ils sont, on va appeler ça l'état avot de l'homme. L'homme il aime pas. Ça c'est plutôt béhémie. Ça c'est plutôt dans animalier. Parce que même les vaches, elles aiment telle herbe, elles aiment pas ce gazon. Elles ont différentes, c'est animal. Mais la partie mechouba de l'homme, c'est dans la tête. L'homme, c'est le cérébral. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il mange? Comment il boit? Comment il dort? Comment il raconte, tout ce que l'homme il fait, il est important que l'homme il comprend qu'il vient de ofen asichli. La chose la plus mechouba de l'homme, c'est son sechel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les docteurs ne connaissent rien, mais encore rien à rien, c'est au sechel. On n'est pas arrivé encore à faire une transplantation cérébrale, c'est impossible. Les médecins disent que du cerveau, ils connaissent, je crois, 0, combien, 1%, peut-être, je ne sais pas combien. Mais ce qu'ils connaissent, ils disent qu'ils savent rien. Ça, c'est les batouars qui disent qu'ils savent rien. À l'inverse des pieds, à l'inverse. Même que là-bas, ils comprennent rien, mais là-bas, ils pensent qu'ils connaissent au moins. Mais au moins, dans le sechel, ils sont modés qu'ils comprennent rien. Pourquoi?
parce que c'est la partie nichba d'Akadosh Baruch Hu, la partie nichba de l'homme. Veine, en echa chacham, sheloit. Maintenant, les gens, ils croient que quand on est chacham, on doit tout savoir. C'est impossible. C'est pas parce que tu es chacham que tu sais tout. Prenez la Moshe Rabbeinu. Parachat de cette semaine, Parachat Shemini. Il y a un rachis incroyable. Moshe Rabbeinu lui demande à Aaron, pourquoi tu n'as pas mangé le korban? Et là, Aaron lui dit, mais comment tu veux que je mange le korban? Faire le korban, je peux, mais j'ai perdu mes enfants, je suis onen. Comment tu veux que je mange? Et là, Moshe Rabbeinu lui dit, tu as raison. Et Rashi dit deux pshatim dans ce qui s'est passé. Il dit, ou bien, Shamati veshacharti, j'ai entendu et j'ai oublié, ou bien lo shamati. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a su dire à Aaron, t'as raison mon frère, moi Moshe Rabbeinu, tu sais quoi? J'ai entendu, mais j'ai oublié. J'ai oublié ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit. Est-ce que vous imaginez la gravité de la chose? Peut-être que tu as oublié autre chose, peut-être que tu as oublié, ou quoi, lo shamata, peut-être que tu as oublié le mitzvot, alors qu'est-ce qu'on va faire? Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu honte de dire lo shamati. Un homme, il peut être le plus chacham. Ve'aish Moshe, anav mikol adam. Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble du monde. C'est quoi qu'était l'homme le plus humble du monde? Ça veut dire que si tu mettais un joueur d'échecs, Moshe Rabbeinu était plus grand que lui. Parce que si Moshe Rabbeinu était moins fort que le plus grand joueur d'échecs, alors il n'est pas plus humble que le joueur d'échecs. Parce qu'il sait moins bien jouer, donc c'est normal, c'est pas la anava. Si un homme dit, moi, je suis pas le meilleur tennisman du monde. C'est vrai, t'es pas le meilleur tennisman du monde. Le meilleur tennisman du monde, il s'appelle, je sais pas comment il s'appelle, Boris Becker, je sais pas comment il s'appelle. Comment il s'appelle le meilleur joueur du football? Il s'appelle Platini, je sais pas comment il s'appelle. Pelé, Khazak. Dis-moi, je suis pas Pelé. Khazak, t'inquiète pas, on croyait pas que t'étais pas Pelé. C'est pas de la anava, c'est de la réalité. Donc si on dit que Moshe était anav mikol adam, c'est qu'il avait tous les traits de caractère, mieux que tous les êtres humains du monde. Il savait jouer au tennis mieux que tout le monde. Il pouvait étudier mieux que tout le monde. Il pouvait boire mieux que tout le monde. Il pouvait réfléchir mieux que tout le monde. Il avait tous les aspects et toutes les qualités du monde. Et avec cela, il était un ave. Donc il était l'homme le plus racham du monde. Et qu'est-ce qu'il a dit? Shamati veshacharti. Est-ce que l'homme, il peut dire, je sais tout? Quoi, tellement tu connais que tu peux pas oublier, que tu peux pas réfléchir 2 secondes. Raconte Raphaël Kanievski. Un jour, quelqu'un, il lui a demandé, Rabbi, vous savez, je suis tout petit de taille. Et à l'école, tout le monde, il se moque de moi. Tout le monde, il se moque de moi. Je suis petit de taille, mes grands copains. Moi, je suis petit. Rabbi, il lui a dit, est-ce que tu sais que tous les grands hommes de la planète ont toujours été petits? Napoléon, Paro, Nebuchadnezzar. Tous les plus grands hommes de la terre qui ont dirigé le monde n'ont jamais été grands. Toujours été petits. Tous ceux qui ont régné sur le monde n'ont jamais été grands. Et le Rav, il lui a dit, tu sais combien il mesurait Paro? Alors il lui a, combien il mesurait Nebuchadnezzar? Alors il lui a dit, non, il dit mesurer un tefach. 10 cm. Comme ça. Alors, à la fin, c'était le soir du mariage du petit-fils de Raphaël Kanievski. Dès que ce garçon, il est parti, le Rav, il a commencé à chercher dans les livres. Alors le fils dit, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, j'ai dit à cet enfant que Nebuchadnezzar était un tefach. Mais je ne me rappelle plus où c'est écrit. J'ai dit quelque chose, je ne sais pas. J'ai oublié. Je sais que c'est écrit quelque part, mais je ne me rappelle plus. Alors il dit, je ne peux pas partir. Faut qu'avant que je parte au mariage, j'ai dit quelque chose que je cherche. Alors il a cherché. Il n'a pas trouvé. Alors le petit-fils, il n'est pas cherché l'ordinateur, avec le programme Otsera Chochma. Alors il a cherché Nebuchadnezzar Tefach. Il est arrivé chez son grand-père, il lui a dit, papy, c'est pas écrit. Il dit, quoi, c'est pas écrit? Et il lui a dit, parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il dit, mais Hacham, pour chercher, faut savoir chercher. Il dit, qu'est-ce que tu as écrit? Il s'est marqué Nebuchadnezzar Tefach. Et tu aurais jamais pu trouver. Parce que dans le Midrash, c'est écrit Nebuchadnezzar Pouchere. Pouchere, c'est en araméen. On n'aurait pas trouvé. Il a cherché, et ben, il a trouvé, dans Rabbi Elazar Agadol, Midrash Rabbi Elazar, que Nebuchadnezzar, il mesurait un tefach. Ça veut dire quoi? Raphaël Kanievski connaissait la Torah, il a fait 400 fois le chasse. Et pourtant, un jour, il a oublié, c'était écrit à un endroit, à son niveau. Un jour, il est revenu, il a dit à son fils, il veut refaire le Yerushalmi. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que ce matin, quand j'ai réfléchi à une Gemara dans ma Sechet Bracha, dans le Yerushalmi, j'avais oublié quelque chose. Alors on recommence.
Le Rav Pinchas Hirschsprung, sur son lit de mort, il connaissait le Talmud à l'endroit et à l'envers. Il est arrivé, il dit avant de mourir, je veux une Gemara Brachot. Il a dit pourquoi? C'est Shaya, sur le lit d'hôpital. Il a dit, j'ai un Tosfot que j'ai oublié là-bas. Il a répété 100 fois la Gemara. Ça veut dire que l'homme, c'est pas parce qu'il a un Chokhmah qui pense que tout est acquis. Tu peux oublier. Ça fait partie de la vie d'oublier d'un homme. Rabbi Nachman de Breslev, dans Sichot Haran, il écrit et il dit que les gens, ils pensent que véritablement, l'oubli, c'est la pire des choses qui peut arriver à l'homme. Comme ça qu'il dit. Mais il dit en vérité, moi je dis qu'un des plus grands cadeaux que Dieu il a donné à l'homme, c'est l'oubli. Il dit pourquoi? Il dit parce que si un homme, lo alenu velo alechem, il n'avait pas l'oubli, imaginez-vous, il a fait une avera. Il dit comme ça Rabbi Nachman. Atzel haolam ashicha ichisaron gadol be'enehem. Dans le monde, l'oubli, c'est la pire des choses qui peut arriver à l'homme. Ce qui veut, c'est dans Sichot Haran, Chavav. Aval be'eni, be'enai, il est dans mes yeux. Yesh ba'shecha ma'ala gedola. Il y a dans l'oubli une grande ma'ala. Ki im lo haïta shicha, lo haya efshar la'asot shum davar ba'ot Hashem. Comment l'homme il pourrait arriver à servir Hashem? Im haya zocher kol ma she'avar, lo haya efshar lo le'arim et atzmo la'avodato yitbarar b'shum ofan. Imaginez-vous, on va dire la Shonara, à 9h, à 8h moins quart. On est au copain, on dit des bêtises, on dit des gros mots. Après, à 8h, on met la synagogue, compris. Si on n'oubliait pas, on se rappellerait comment on a dit à la Shonara. On se rappellerait qu'on a fait. Comment on va faire la prière? Que la Shemenania, j'ai pas bien fait Shabbat. Je me rappelle, je vais pas continuer à faire Shabbat. Qu'est-ce qui me donne la force, il dit Rabbi Nachman, de pouvoir me relever après chaque fois que je tombe? C'est l'oubli. C'est marqué dans le passouk, Sheva Yipol Vekam Tzadik. Chaque fois, il va tomber, Sheva Yipol Tzadik Vekam. Cette fois, il va tomber le Tzadik et il va se relever. Il a dit le Rav Segal, c'est quoi Sheva Yipol Tzadik Vekam? Cette fois, il va tomber le Tzadik et il va se relever. Ça aurait dû être écrit Sheva Yipol Vekam Tzadik. Cette fois, il s'est tombé et il s'est levé le Tzadik. Pourquoi on a mis le mot Tzadik avant le mot Vekam? Il dit parce que le Tzadik, c'est pas celui qui se lève. Le Tzadik, c'est celui qui essaye. Comment l'homme, il peut essayer? L'homme, il peut essayer qu'à travers parce qu'il a oublié. Quand l'homme, il oublie, alors l'homme, il réessaye. Mais si l'homme, il se rappellerait qu'il n'a pas réussi, alors il n'est pas arrivé. Un enfant, il arrive à l'école, il a raté l'examen de maths. Si l'enfant a l'examen de maths, hier, il a oublié un examen, il rappelle la boucha qu'il a eue. Si il se rappelle pas, alors il va pas revenir. Ce qui lui permet de continuer dans la vie, c'est qu'il a oublié qu'il a eu mal. Un homme, il s'est fait mal au doigt. Comment il peut continuer à vivre? Mais doucement, doucement, le coup, il disparaît. Pourquoi la douleur, elle part? C'est l'oubli. Si tu n'avais pas l'oubli, tu resterais avec la même douleur sur le doigt pendant des heures. Ah, tu ne resterais pas. Il dit Rabbi Nachman, l'oubli, c'est un des cadeaux de Kadosh Baruch Hu que l'homme a donné. Gam hayu mebalbelim et ha'adam me'od, kol dvarim shuvrim alav, aval arshav adashicha nishkach ma she'avar. Un homme, il a de la peine. Il y avait un jour un homme, il a raconté un machal. C'est une vraie histoire, mais c'est un machal. Il y avait un jour un monsieur, il a marié sa fille. La bête Hachem, vous avez marié vos enfants. Vous savez comment ça marche. Sur le mariage, on prépare les enveloppes. Qu'est-ce qu'on fait? Enveloppe du traiteur, enveloppe de la musique, enveloppe des serveurs. Chaque chose, une enveloppe. 2000 €, 3000 $, 10 000. C'est comme ça qu'on fait. Pour arriver, il faut payer tout le monde à la fin du mariage. Il faut payer... Il n'y a pas de cadeau, oui, béni, il faut payer. Les gens, ils veulent l'argent tout de suite. Donc, le père, il avait, alors il a commencé le Hazan, tiens, le rabbin, tiens, celui-là, tiens, le fleuriste, tiens. À la fin de la soirée, il avait encore 7-8 enveloppes qu'il devait payer, la musique, les serveurs, tout ça. Et un coup, il avait chaud, il a oublié. Il a pris la veste, il l'a mis sur une chaise. Au bout de 10 minutes, il se rappelle, wow, la veste, elle a de l'argent. Il va, il reprend la veste. Halas, tout l'argent, elle est partie. Quel bouchard. Là-bas, il y avait l'argent du traiteur, il y avait les grosses enveloppes. Il va voir le traiteur, il dit, je suis désolé, monsieur, on m'a volé l'argent. Ok, on vous a volé l'argent. Moi, elle a déjà fait ce coup-là. Chacun, il lui raconte une histoire. Bon, le lendemain matin, il va à la banque, il fait un autre prêt, le pauvre, il rembourse l'argent, il paye. Qu'est-ce qu'il va faire?
Et là, on reçoit le vidéo du mariage. Alors, on appelle le khatan, la kala, le beau-père, la belle-mère, les amis, on fait une fête. Et là, on voit le mariage, la choupa, tout le monde qui danse. Et d'un coup, on voit le père, la caméra, elle est sur le père qui enlève la veste. Et on voit la caméra qui reste bloquée sur la veste. Et là, quoi, on voit le khatan qui arrive dans la veste, prendre les enveloppes et piquer les enveloppes. Et le khatan, il est à la salle, avec son père, avec sa mère, avec son beau-père, avec sa belle-mère, avec ses frères, ses sœurs, toute la famille. Est-ce que vous imaginez la boucha qu'il a? Eh bien, sachez que cette boucha, elle est que 1/1000 de la boucha de ce qu'il va avoir au Olam Haba. Parce que cette boucha, dans ce Olam, dans 2 secondes, on va tous un petit peu oublier. Et dans 1 heure, on oubliera encore un petit peu plus. Et dans 2 heures, on oubliera encore un peu plus. Et quand on va dormir, on va oublier. Mais dans le Olam Haba, ve'en shicha lifneki sekevodecha. Là-bas, la honte, elle reste égale les netzach netzachim. Toute ta vie, pendant 3000 ans, tu te rappelles de la boucha. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, si un jour ce khatan, comment il peut rester vivant et pas sauter du plafond? C'est parce qu'il a la shikha. L'homme, il doit savoir que la shikha fait partie de la vie. Donc, ne peut pas être sommaire sur ta pensée. Mata, miata, que l'homme, tu crois que tu sais tout, que l'homme, tu connais tout. Il n'existe pas sur la terre quelqu'un qui ne va pas oublier, qui ne va pas se tromper. Il y a des grands mathématiciens qui ont fait des grandes erreurs. Il y a des grands docteurs qui ont fait des grandes erreurs. Ça arrive. Pourquoi? À cause qu'Akadosh Baruch Hu, il fait exprès pour donner la hanava. Quoi, tu n'as pas besoin de personne. L'homme, il a été créé. Adam levado. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. J'ai besoin de toi, tu as besoin de lui. Et vous deux, vous avez besoin de l'autre. Et vous 3, vous avez besoin de moi. Et moi, j'ai besoin de vous 4. Et on est tous dépendants l'un de l'autre. Ça n'existe pas. Un homme qui dit, moi, j'ai besoin de personne. Si oui, Dieu l'aurait créé Adam Arishon tout seul. Si Hachem, il a créé Adam et Chava, et dit Kilo Tov Liot Adam Levado, ça veut dire que l'homme, il a besoin d'un autre humain. Ou Pamim Rabot, Afilu Midivre Talmidav. Et ses élèves, encore des fois, David Amelech a dit, Umitalmidav Yoter Mikulam. Et de qui j'apprends le plus? J'apprends le plus de mes élèves. On a besoin. Imkenefo Echitnase Bechochmato. Comment la personne, il va avoir la ga'ava avec sa sagesse. Ve'omnam. Misheu Baal Sechel Yachar. C'est très difficile d'être un Sechel Yachar, un esprit droit. Afiluim Zachal Yot Chacham Gadol ou Muflag Be'emet. Même s'il est un très 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 grand Chacham, même s'il est un génie, Keshistakel Vidbonen, quand il va regarder, il va réfléchir. Yireh she'en makom le ga'ava bitnasut. L'homme, il va comprendre qu'il n'y a pas véritablement de place à la ga'ava ou à l'élévation personnelle. Ki ne misheu ba'al sechel, parce que celui qui a une intelligence, c'est un peu de sechel, un peu de chokhma. Sheodea me'ach yoter me'achirim. Alors qu'est-ce que tu sais? Tu sais mieux lire Rashi que les autres, tu sais mieux la médecine que les autres, tu sais mieux la loi que les autres. Est-ce que tu sais mieux que tout le monde? Là, il donne une règle incroyable. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des gens, ils ont la tête du métier. Par exemple, le bouncer, dans les endroits, il a la tête de bouncer, le videur de boîte. À la vérité, pourquoi il a la tête du videur? Parce que c'est le videur qui lui a mis la tête, ou comme il a une tête de videur, il est devenu videur. Hein? Un homme, il est mathématicien, il est devenu docteur en maths. Pourquoi il a une tête de mathématicien? C'est parce qu'il est mathématicien qu'il est devenu docteur en mathématiques ou parce qu'il est devenu docteur en mathématiques? Il dit en vérité, ce que tu es devenu, c'est juste parce que je me t'a donné. En vérité, on n'a jamais pris un médecin, on l'a rendu plombier, et le plombier, on l'a rendu médecin. Ça marche pas comme ça, la vie. Chacun, il a un teva, chacun, il a reçu un kohar particulier, et ce kohar particulier, à quel je t'a donné? Rabbi Nachman dit toujours que les chazanim sont des débiles. Chazanim tipshim.
Chazan Choté, comme ça qu'ils les appelaient. Pourquoi? Il dit parce que le Chazan, il s'enorgueillit avec sa voix. Oh, oh, oh. Ouais. Il dit, de quoi tu t'enorgueilles? Est-ce que tu as travaillé quelque chose pour avoir la belle voix? Tu es né comme ça. Tu es né avec une belle voix et tu n'as rien fait pour ça. C'est comme Nachamaim. Et en une seconde, combien de Chazanim on a connu? Un jour vous avez une belle voix et le lendemain, bam, terminé, plus de voix. Et là tu peux essayer de chanter, t'as plus rien, t'as plus rien. Akol met Hashem. Il disait Rabbi Nachman, Chazan Choté, pourquoi? Parce qu'il est mitgaé d'un don qui lui appartient pas, qui peut être lui être repris à chaque moment de sa vie. Eno, c'est Kaof, chez Magbi à la ouf. Un mathématicien qui fait des mathématiques, ben c'est normal, tu fais pour ça. C'est comme si un oiseau, il dirait à une girafe, tu sais girafe, moi je sais voler, toi non. Il dit, mais t'es un oiseau. Et la girafe va dire, moi j'ai un grand cou, toi non. Il dit, t'es une girafe. Il dit, moi je suis une girafe, toi t'es un mouton, toi t'es un oiseau, à Côte d'Avar. Il dit Rabina, il dit le Mara, le Ramchal, chacun de nous, il a un koar particulier. Et avec quoi tu es devenu? C'est pour ça, Kadosh Baruch Hu, t'as rien fait. T'es devenu A, t'es devenu B, t'es devenu C. C'est le koar que Kadosh Baruch Hu t'a donné. C'est tout, point la ligne. Lev, Shtivo Bekar, Ve'achor, Mosher Bekocho. Alors l'oiseau, il vole. Et la vache, elle tire la charrue. Les fichiers Choukou. Ken, Mishou Chacham. Celui qui est intelligent, ou les fichiers Tivo Meviolazé. À cause que sa nature, elle a apporté à cela. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu, avant d'amener Neshama dans ce monde, le malach lui demande Chacham otipesh. Tzadik Orash, c'est pas écrit. Tzadik Veracha. Mais Chacham otipesh, c'est oui écrit. Akadosh Baruch Hu lui demande Chacham, Tipesh yé, Chacham yé. Ça, c'est ça. Ça, c'est pas. Ça, tu n'as rien fait pour ça. C'est-à-dire que la Chokhma, Vilu oto she'arshav eno Chacham kamohu, ayalo sechel tiv'i kamohu, alta mitchakem gaou kamohu. Si moi j'avais eu ton sechel, alors j'aurais été encore plus grand que toi. Ah, tu m'as créé Tipesh, ma faire là, je suis bête, je peux rien faire. C'est ça ma vie. Imken, enkan itnas gaot. En quoi tu t'es? Les gens ils sont doués en mathématiques, sont doués en français, ils sont doués en langue. C'est naturel chez eux. Les gens ils peuvent apprendre des règles de grammaire, les accents circonflexes, les accents graves et les subjonctifs et les passés composés. Et ils sont là, ils calculent les ENT, les S et les points-virgules. Ça, ils vivent de ça, Baruch Hashem. Ils font un scandale si tu oublies un point sur un I et une barre sur un D. Ma'erpat lecha, Koko, Aïka, c'est ça. Aïka, ce que tu te rappelles, c'est du S ou pas du S, c'est tout. C'est pas dit qu'il faut pas écrire des fautes. Non, Avazé doit faire Edmevazé un non parce qu'il a écrit un S. Qu'est-ce que tu penses? Ah, yallah, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? C'est pas la mer à boire ou la belle-mère à gober. Ma'efchar la asot. Zé adavar. Shadam serre la asot pour pouvoir arriver. J'ai une personne, elle écrit pour moi. Elle m'a dit, la pauvre, si quelqu'un, il faut l'oublier une, la pauvre, il le démolisse. Ah, faire attention, ma advarim kaelou. Ouais, t'as reçu, tu es fort. C'est un cadeau Kadosh Baruch Hu. Et là, im yeshbo chokhma rabba, ineu mechouya velomda le mishitzarich alea. Bémet, tu es fort en quelque chose, tu dois apprendre. Tout ce que tu as dans le monde, tout ce que tu as reçu, c'est pour une raison. Quelle est la raison? C'est pour donner aux autres. Un homme, il est gentil, sois gentil avec les autres. Un homme, il est un bon rabbi, enseigne aux autres. Un homme, il est patient, enseigne la patience. Ce que nous avons, toute sagesse qu'on a, alors on doit le partager. La Gemara a dit que la plus grande des riches-out, c'est quoi? Que la Gemara dit, Alehem Nehemar, Veshem Rechaim Yirkav. La Gemara dit, c'est quoi? C'est quand la personne, elle a une sagesse et elle ne veut pas la partager. La Gemara a dit dans Masechet Yomam qu'il y avait des Kohanim, des familles de Kohanim qui savaient faire le Lechem Apanim, qui savaient faire la Ketoret, qui savaient faire certaines choses et que eux, ils n'ont pas voulu partager. Et la Gemara dit sur eux, c'est quoi? Dans Yoma dit, Veshem Rechaim Yirkav. Ça veut dire, un homme, il a une sagesse. Un homme, il a une chokhma. Tu partages pas, t'es un rachat. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné, c'est pas pour toi. C'est pour donner, pour savoir. Imaginez-vous, celui qui a inventé l'avion, il n'aurait pas appris aux autres. Alors on aurait eu un avion sur Terre, on n'aurait pas eu d'autres avions. Aujourd'hui, on apprend à faire des avions. Et les Netzach Netzachim, il y aura des avions qui vont voler. Aujourd'hui, on apprend à faire un sous-marin. Tout le monde y peut avoir. Je t'abarre chez mon la chokhma de savoir, d'apprendre. Ok, Mamar, Rabbi Hanan ben Zakkai, il a mata Torah arbe. Un homme, il a appris beaucoup de Torah. Ah, tachzik tova l'atzmecha. Qui décart notre sarta. Rabbi Hanan ben Zakkai, il dit, t'as appris beaucoup de Torah.
Il n'y a rien à faire avec ça. Tu as été créé pour ça. Imashiru, le gars il est millionnaire. Ismar Bechelko, qu'est-ce que tu vas faire? Vous savez, il y a des gens, ils veulent être riches, ils vont être riches. La Gemara est dans Masechet Berachot. À la fin, il dit là-bas, il y a des gens que tu leur donnes des poubelles, ils les transforment en or. Et il y en a que tu leur donnes de l'or, ils le transforment en poubelle. Il n'y a pas. C'est comme ça la vie. Il y avait un jour, le rabbi de Lubavitch. On raconte qu'il y avait un jour dans une sikha, dans une vaada, un fabringen. Le rabbi a dit, qui veut être riche? Alors il y avait là-bas, un Australien, il s'appelle Gutnik. Gutnik, il a levé la main. Il dit, moi je veux être riche. Alors il dit, ok, tu veux être riche. Mais Gutnik, il savait rien. Il était un religieux, il connaît rien. Vous savez comment il est devenu riche, Gutnik? Avec des poubelles. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Inde, elle avait des poubelles. L'Inde ou l'Australie, je ne sais plus. Un des deux pays. Non, l'Australie. L'Australie, elle avait des poubelles. Elle voulait se débarrasser des poubelles. Alors, elle payait Gutnik de récupérer ses poubelles. Elle le payait. Et l'Inde, elle n'avait pas de charbon à l'époque. Et il voulait un carburant. Il leur vendait les poubelles pour carburant. Donc, il était payé pour enlever. Il était payé pour enlever. Et il était payé pour tout faire. Un, il prend. Un, il donne, il paye, il était payé pour tout faire. Hachem, il veut te rendre riche. Même une poubelle, tu peux devenir riche. Il n'y a pas, mais Hachem, c'est Kadosh Baruch Hu qui a fait ça. Je me rappelle bien l'histoire, c'est comme ça que c'est arrivé. Vous savez que l'homme, à Kadosh Baruch Hu, il t'a donné des choses. C'est hors ton gré. Il y a des gens qui vont être riches, ils vont toujours être riches. C'est leur vendeur de Kadosh Baruch Hu aujourd'hui. Il y a des gens, comme il dit Rabbi Shadon Hippoly, qui vont être pauvres. Le Ibn Ezra, il a dit, si un jour, moi, je vends des bougies, le soleil se couche plus. Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas que je sois riche. Il a dit que si moi, je vendais des linceuls, les gens ne mourraient pas. Pourquoi? Parce que Boré Olam, il ne veut pas que je sois comme ça. Alors l'homme, il y a un teva, Ashir ou Ani, qui va être, ça c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien à avoir avec cela, à s'enorgueillir. Ve'alav ou la azol et mishéeno. Et maintenant tu as de l'argent, alors automatiquement, que tu vas donner. Il y avait un jour un monsieur, j'ai connu son neveu, il m'a dit que son oncle qui donnait entre 10 et 15 millions de dollars de tzedaka par an. Alors, un jour, son neveu, il lui a demandé, comment ça se fait que tu n'as pas peur de donner tellement d'argent? Il a dit, moi, j'étais rescapé de la Shoah. Et j'ai rencontré Rabbi El Teitelbaum. Et je lui ai demandé, Rabbi, moi, je veux être riche. J'ai tellement connu la faim, je ne veux plus avoir faim. Je veux être riche. Il a dit, ok, tu veux être riche. Et il dit deux conditions. Il dit, ok, accepté. Et tu n'as même pas écouté. Et ce que le Rabbi dit, je fais. Les premières conditions, tu ne vas jamais faire travailler un homme et une femme sur les mêmes étages. Toujours séparés. Des étages d'hommes, des étages de femmes. Jamais des mélanges hommes et femmes. Accepté. Deuxième condition, tu travailleras jamais Chol HaMoed et tu payeras tous tes employés Chol HaMoed. Condition acceptée. Même les goïms? Tout le monde. Il travaillait il avait une compagnie de nettoyage spécialisée dans les, comment on appelle ça, les tâches de huile et des compagnies, les hôpitaux, les garages. Ouais, spécial. Il avait 5 ou 10 000 employés en Amérique. Il n'y avait pas un endroit que des hommes ou que des femmes. Tout le monde était payé Chol HaMoed. Tout le monde fermé. Son oncle, il lui a dit, son neveu, il lui a dit, tu n'as pas peur de tellement de tzedaka? Il dit, moi, la tzedaka, c'est dans ma main. Tant que je ferai ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé, ces deux tnaïm, je ne serai pas pauvre. Le jour où j'arrêterai, ce sera dans ma main. Moi, j'ai la haftacha du tzaddik qui m'a promis. Je ne sais pas enlever rien du tout. Alors pourquoi tu ne donnes pas Akadosh Baruch Hu? Je sais que tant que je donne, tant que je fais, j'ai la bracha. Alors moi, je vais arriver. On m'avait raconté un chassid belge ici qui était à Montréal. C'est qu'il y a des gens, ils ont compris, ils ont reçu de l'argent. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu leur a donné. Tu as reçu de l'argent pour quoi faire? Est-ce qu'un homme, il croit que Boré Olam me donner 57 milliards de dollars pour lui tout seul? C'est plus qu'un pays. Qu'est-ce que tu fais avec 57 milliards? Il a ouvert Tesla, la compagnie là-bas, il a 360 milliards. 1 milliard de milliards, je ne sais pas combien il a d'argent, je ne sais pas combien, c'est des fortunes. C'est inhumain combien ils ont d'argent, ces gens-là. Qu'est-ce que tu crois que Boré a donné tout ça pour toi? Boré a donné pour qu'on partage. Akadosh Baruch Hu donne. La Torah dit, comment s'appelle la Torah? Qu'il écartove. La Torah dit pourquoi? Parce que moi j'ai 100 dollars. Je te donne 50 dollars, j'ai perdu 50 dollars. Toi, tu as gagné, moi j'ai perdu. Toi, tu as une voiture, tu me prêtes ta voiture. Non, toi, tu n'as pas la voiture, moi j'ai la voiture. Donc on se prête. La seule chose qu'il n'y a personne qui perd, c'est la Torah. Je t'apprends à étudier. Toi, tu sais étudier, et moi je sais étudier.
Toi, tu as compris, moi j'ai compris. Moi j'ai une mitzvah, toi tu as une mitzvah. La Gemara dit la seule chose qui a rien, avec quoi on paie rien, c'est la Torah. Mais le Ramchal ici dit que aussi il y a un chiyuv dans la chokma. Toute la chokma que l'homme il a généralement, elle n'a jamais été donnée à l'homme pour la garder. L'homme, il faut qu'il apprenne la chokma uniquement pourquoi? Pour pouvoir véritablement arriver à partager sa chokma. Halema zedome les mesharte im giborum alav lazol hakoshlim ou leatzila ashukim. Un homme, il est fort dans ce bas monde, il écrase les autres. Mais la vie, c'est pas ça. Un homme fort, c'est pour aider les faibles. Halema zedome les mesharte abayit shekol echad memune al davar ma וראוי לעמוד משמרתו לפי פקודתו להשלים מלאכת הבית צחקיה. Ça ressemble à un majordome. C'est quoi le majordome? Le majordome, c'est le responsable. À l'époque, un jour avec ma femme, on a rigolé, on voulait savoir, dans une maison à l'époque, combien il fallait de personnes qui travaillent dans une maison. Combien aujourd'hui? Exemple. Aujourd'hui, par exemple, on a un thermostat qui surveille la chaleur de la maison. Avant, il n'y avait pas un thermostat. Donc, il y avait un homme qui était responsable du chauffage. Ça veut dire, toute la journée, enlève du bois, met du bois, il était là pour que la température reste. Aujourd'hui, on a remplacé un homme avec un thermostat. Avant, il y avait un qui était responsable d'avoir du feu à la maison pour cuisiner. Aujourd'hui, tu veux, tu appuies un bouton. On a remplacé un homme avec un bouton. Tu allumes. Combien de personnes dans une maison il fallait pour que la maison elle marche? Un gars qui s'occupe du feu, un qui s'occupe de l'eau, un qui s'occupe du toilette, un qui s'occupe... On m'a fait un jour un calcul comme ça pour s'amuser, qu'il fallait qu'une maison, pour qu'elle puisse tourner, il fallait aux alentours de 10 à 12 employés pour que la maison elle marche. Ouais, pour que ça fonctionne une maison, il fallait 10 à 12 employés qui étaient via une petite maison. Une grande maison, tu doubles, tu triples les bougies. Rien qu'allumer toutes les bougies de la maison pour que la lumière, vider, éteindre les bougies, allumer les bougies, fermer, une histoire de fou. C'était à l'époque. Non, allez, non, tu prends la voiture, tu rentres. Allez, prends, fallait sceller les chevaux, défaire les chevaux, garder qui s'occupe des chevaux, un qui nourrit les chevaux. Tout ça, c'était des employés qui avaient à la maison. Top. Mais qui va diriger tout ça? Il y avait un homme qui avait l'air qu'il faisait rien du tout. Il était en costard, cravate. Et lui, il faisait que donner des ordres. Comme un chef d'orchestre. Mais quand tu le voyais, lui, il avait l'air de rien faire. Mais pourtant, s'il n'y a pas lui, le majordome, la maison ne peut plus marcher. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui ne va pas. C'est que tu vas crier. C'est le majordome. Il dit le Ramchal, la vie c'est pareil. La vie, il y en a un, il est docteur. L'autre, il est plombier. L'autre, il est bijoutier. L'autre, il est cuisinier. L'autre, il est un tzaddik. L'autre, chacun a un métier. Et en vérité, il faut tout pour que tout le monde y marche bien. Et Akadosh Baruch Hu, c'est le majordome. Hachem, il a donné à chacun de nous un tafkid particulier pour que chacun de nous, il a une façon de faire pour que le monde y tient. L'homme, il a l'air d'avoir le beau costume, le majordome. Mais s'il n'y a pas le pingouin en bas, au feu, en train de mettre le bois, tout le monde y va mourir de froid. S'il n'y a pas le pauvre qui va puiser l'eau, il n'y aura personne qui va avoir bord de l'eau. S'il n'y a pas quelqu'un qui va nourrir les chevaux ils vont mourir. Est-ce qu'il y a un métier qui est mieux que l'autre? Non. Le but, c'est que la maison, elle marche. Et pour que la maison, elle marche, il y a besoin de tout le monde. Les Havdil, il dit le Ramchal, c'est pareil. Le monde, il est fait d'un monde complet. Il y a besoin de chacun. Il y a besoin de chaque tafkid. Chaque tafkid dans le monde, il est fait pour chacun de nous. Et chacun de nous, il a quelque chose à apporter dans ce monde. Et celui qui croit qu'il y a besoin plus de lui que de l'autre, alors automatiquement, il est tout et complètement et pour Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.